Maintenant, il y a près de 2 ans, il y a un adolescent de 14 ans qui avait été retrouvé mort, pas loin du repère lié aux Hells Angels à Frampton. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, à l'époque, ça avait fait beaucoup réagir. On était en plein conflit armé entre les motards et les gangs de rue. Caroline, l'enquête a finalement permis l'arrestation d'autres individus. Oui, tout à fait. Pour cette histoire qui, je vous rappelle, remonte au 16 septembre 2024. Et donc, à ce moment-là, l'adolescent, de ce qu'on comprenait, là, était parti de Montréal avec un autre adolescent sous l'influence de gangs de rue de la région là-bas pour aller s'en prendre directement au repère des Hells Angels à Frampton. Et donc, évidemment, là, on l'a retrouvé décédé. On a retrouvé également des armes dans un véhicule qui a été trouvé incendié à peu près 1 kilomètre de là. Et ça avait fait, tu l'avais dit, là, beaucoup réagir à l'Assemblée nationale, même sur l'influence des gangs de rue envers les jeunes. Et là, aujourd'hui, l'enquête qui, évidemment, a débouché jusqu'à l'arrestation ce matin de 2 personnes. Arrestation d'abord du côté de Valleyfield et une autre ici à Québec. En même temps, la police confirme qu'il y a des accusations qui ont été portées contre un adolescent de 16 ans qui a comparu au tribunal de la jeunesse en mars dernier pour des accusations d'entrave, d'incendie criminel également, de bâtiments et de véhicules. Je vous laisse entendre la procureure. C'est la division des enquêtes sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé qui a procédé à l'arrestation de 2 individus en lien avec ce dossier-là. Donc, c'est Dawson Cyr Léveillé, 24 ans, qui a été arrêté dans le secteur de Valleyfield. Il y a un autre individu âgé de 30 ans qui a également été arrêté dans ce dossier-là. Lui est déjà détenu à l'établissement de détention de Québec, donc son dossier va être soumis là, au directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est sûr que là, on n'a pas de chef d'accusation directement là, de meurtre dans ce que je viens de nommer. Par contre, les chefs d'accusation sont liés à des événements qui ont eu lieu justement cette journée-là. Oui, ça, c'est les détails de la porte-parole de la Sûreté du Québec. Caroline, est-ce qu'on a une idée du lien qui unit ces personnes-là et le jeune qui est mort? Bien, justement, concernant la Sûreté du Québec, on ne s'avance pas sur le lien exact. Mais on comprend que les individus étaient sur place également à Frampton lorsque ça s'est passé, selon notamment les accusations qui sont portées aujourd'hui. Par contre, la nature des accusations qui vont être portées aussi contre le deuxième individu, là, celui de 30 ans, qui est toujours détenu, ça pourrait nous permettre d'en savoir davantage. Aujourd'hui, donc, Dawson Cyr Léveillé a comparu au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Voici donc la procureure. Monsieur Cyr Léveillé a comparu cet après-midi là, pour 3 chefs d'accusation, 2 chefs d'incendie criminel et un chef là, d'avoir déchargé une arme à feu en direction d'un lieu. Le ministère public s'est objecté à la remise en liberté là, de monsieur sur 2 motifs. Le premier motif étant la dangerosité de monsieur, le fait que monsieur, là, s'il était remis en liberté, pouvait commettre de nouveaux crimes ou briser ses conditions. Et le deuxième motif là, est en lien avec l'administration de la justice, donc la confiance que le public pourrait accorder là, envers le système judiciaire si monsieur était remis en liberté. Donc, l'enquête sur remise en liberté a été reportée la semaine prochaine, mercredi prochain. Pour l'instant aussi, l'enquête qui se poursuit. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres développements, peut-être d'autres arrestations. On va suivre ça. Merci, Caroline.